Il y a quelques jours, le président chinois Xi Jinping a annoncé que la Chine avait éradiqué l'extrême pauvreté. Mais quand il s'agit du Xinjiang, les critiques de l'Occident insistent toujours sur le travail forcé et la relocalisation arbitraire. Un expert dans la gouvernance des frontières et natif du Xinjiang a déclaré que les critiques infondées sont nées des tentatives visant à jeter une ombre sur les efforts d'éradication de la pauvreté dans une région qui était autrefois frappée par de violentes attaques terroristes. Dans la pratique chinoise, dans la réduction de la pauvreté, ils organisent généralement les gens et les déplacent vers des zones plus développées économiquement, mais en Occident, les valeurs libérales considèrent que la liberté de mouvement des gens est de la plus haute importance. En fait, le gouvernement chinois est en train d'organiser les pauvres dans toutes les parties de la Chine, pas seulement au Xinjiang. Pourquoi se concentre-t-il sur le Xinjiang et les Ouïghours? C'est purement politique. Les chiffres officiels montrent que l'emploi au Xinjiang a augmenté de 17% au cours des 5 années qui se sont écoulées depuis 2014. Au cours des 2 dernières années, plus de 150 000 personnes des zones en développement du sud du Xinjiang ont librement migré vers d'autres parties de la Chine pour trouver des emplois mieux rémunérés. Une étude de terrain récente sur les Ouïghours travaillant dans le Guangdong a montré que beaucoup d'entre eux ont décidé d'y rester en raison de la rémunération plus élevée. Travailler à l'extérieur est important pour eux parce qu'ils peuvent élargir leurs horizons et augmenter leurs revenus et s'assurer que leurs enfants peuvent profiter de plus en plus de ressources éducatives. Et pour beaucoup de gens qui travaillent dans ces domaines, leurs emplois à revenus élevés sont devenus une source principale de revenus pour toute la famille à la maison. Les analystes disent que la discussion de ce soir fait partie de leurs efforts pour repousser une campagne de diffamation contre le Xinjiang. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que les portes du Xinjiang restent ouvertes au monde. Des diplomates des pays de l'UE ainsi que le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme font partie des personnes invitées. Mais Beijing affirme que ces visites ne doivent pas être considérées comme des enquêtes, mais plutôt comme une occasion de promouvoir le dialogue et la coopération.